Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Guafam. Quand j'ai vu à quel point les gens qui me suivent et les gens qui ne me suivent pas d'ailleurs étaient autant attirés par le Pogona, je me suis dit bah tiens on va faire une petite vidéo, ça me permet en même temps de la manipuler, de regarder si tout va bien. Bon je le fais assez fréquemment mais bon là c'est un petit plus, ça va me permettre en même temps de vous expliquer éventuellement peut-être le maintien. On va pas faire une vidéo tuto ou comment installer un Pogona, mais pour vous dire que c'est une espèce que j'affectionne tout particulièrement. Alors elle n'est pas à moi, enfin indirectement, ou c'est un cadeau que j'avais fait à ma femme en juillet 2022, courant 2022, et c'est vrai qu'aujourd'hui elle va sur ses 3 ans. Donc là on a une magnifique petite femelle, donc Pogona viticeps ou à gamme barbu. Elle est très belle. Elle est très belle. Donc déjà, si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, juste en cliquant donc sur abonnement. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur cette espèce. Si tu en as un, si tu décides ou tu as potentiellement l'envie de t'en acheter un, c'est une espèce qui est hyper comment dire, préconisée ou qu'on sollicite pour les débutants. C'est vrai que c'est une espèce que moi j'ai tendance à conseiller énormément aux débutants. Pourquoi? Parce que déjà premièrement c'est très facile à installer. Deuxièmement ça nécessite pas non plus, on va dire, quelque chose de fou pour que la bête se sente bien. Mais très important, ce qu'il lui faut impérativement, c'est une lampe chauffante et des UV. Donc pour les UV, moi je conseille fortement de prendre du 10.0, c'est vraiment un minimum, sachant que c'est des animaux qui viennent d'Australie, les températures sont quand même assez chaudes, faut bien que ça tape entre guillemets. Alors je vois souvent des gens mettre du 42, 45 degrés dans les terrariums. Moi je suis pas trop pour, après c'est mon choix, c'est moi par rapport à la façon que je vois mes animaux évoluer, donc c'est quand même le deuxième Pogona que j'ai. J'en avais un avant, donc il s'appelait Bobby, qu'on a gardé, nous avait confié contre bon soin, qu'on a gardé pendant pas mal d'années, et qui est malheureusement mort de vieillesse. C'est une espèce qui est hyper attachante, c'est une espèce qui a une bouille de dingue. C'est une espèce franchement que moi je conseille aux débutants. Alors il y a juste une question de place, parce que je vois beaucoup de gens faire des terrariums qui pour moi soit ne sont pas adéquats, soit ne vont pas dans le sens de la bête. De toute façon tout est dans l'observation. Est-ce que un juvénile dans un 80 ça passe? Oui. Est-ce que un adulte dans un 80 ça passe? Non, c'est limite. Moi, j'ai toujours tendance à conseiller en termes d'installation pour un Pogona un 120, 60, 60 au minimum. C'est pas parce que je vous donne une dimension que vous pouvez pas aller plus grand, plus loin en termes de dimension pour le bien-être de votre bête. De toute façon, vous allez le savoir tout de suite. Si votre bête, le terrarium est trop grand et que ça va pas, de toute façon, vous allez voir, elle ne va pas se nourrir. Elle va avoir un comportement qui ne va pas aller. Donc à vous de vous adapter par rapport à votre bête. Et si vous avez un doute ou un souci, quoi que ce soit sur le maintien, vous voyez que votre bête elle est pas comme d'habitude, elle est amorphe ou à quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire spécial NAC, donc quelqu'un qui soit vraiment spécialisé dans les reptiles. Alors ça c'est la particularité des Pogona. Alors après au niveau manipulation, c'est une espèce qu'on peut manipuler sans problème. Alors moi je ne suis pas trop pour la manipulation à outrance, manipuler de temps en temps pour que la bête s'habitue à vous ou à votre voix ou à votre odeur, oui, parce que s'il faut faire des soins ou voir si votre bête n'a pas de pathologie ou des blessures ou quoi que ce soit, c'est important. Mais de la manipuler tous les jours comme un toutou ou comme un animal de compagnie et d'en faire un objet, non, moi je vous dis ça reste un animal sauvage, donc ça comporte que c'est un animal que on peut manipuler de temps en temps, mais bon voilà quoi. Faut savoir mettre les animaux à leur place et faire attention. Voilà, là c'est complètement aplati sur moi. Alors est-ce qu'elle cherche la chaleur? Je sais pas, je pense pas. En température je dois être quand même super agréable vu comment elle s'est plaquée sur moi. Donc moi j'ai au niveau de mes installations, donc j'ai une ampoule chauffante qui fait 80 watts et j'ai à peu près entre 35 et 38 degrés en fonction de la hauteur où je vais mettre la planche directement sur le dos de ma bête. Ensuite, de l'autre côté, à totalement l'opposé, j'ai des UV. C'est-à-dire que moi, c'est ma bête qui va aller récupérer si elle a besoin d'UV ou pas. J'évite de mettre des ampoules 2 en 1. Pourquoi? Parce que si votre bête, elle n'a plus besoin d'UV ou elle a besoin que de chauffage, mais elle veut pas d'UV, elle sera obligée de rester dessous et elle pourra pas gérer elle-même l'apport d'UV. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment alors après, je l'avais vu ça dans plusieurs tutos de professionnels. Quand je dis professionnels, c'est des gens qui maîtrisent l'espèce, qui vraiment
vraiment sont spécialisés dans le Pogona. Et c'est vrai que il est préférable de séparer donc les UV de la lampe chauffante. Comme ça, c'est votre bête qui va choisir si elle a besoin ou pas d'UV. Moi, c'est ce que j'ai toujours tendance à conseiller. Maintenant, c'est ce que je fais quasiment sur tous mes animaux. J'ai séparé la lampe chauffante et les UV. Tu fais encore ta carpette, hein? Alors, pourquoi on est autant attaché au Pogona? C'est la bouille. Les Pogona ont une bouille tellement attachante, avec des yeux tellement... je sais pas, on a envie... Alors, je vais pas aller jusque-là parce que ça va peut-être vous faire sourire, mais on a envie de lui faire des papouilles, des petits bisous et tout. C'est une bouille exceptionnelle. Moi, j'adore. J'adore, ça a un regard hyper sympa, ça réclame, moi pour savoir Opie, puisque c'est celui de ma femme, donc elle est très souvent en train de demander à sortir du terrarium, donc c'est un animal qu'on a tendance à laisser assez souvent en liberté, et c'est vrai qu'elle réclame d'elle-même de sortir, ce qui est quand même assez sympa, puisque quand elle veut qu'on la manipule, entre guillemets, ou quand elle veut sortir, elle nous l'indique d'elle-même. Hein, donc c'est un animal qui est quand même hyper sympa. Donc au niveau de l'entretien, c'est un... Regardez-moi ça. Maintenant, elle fait ça fière. Donc au niveau de l'entretien, donc faut faire attention. Donc au niveau de la nourriture, c'est très important. Donc savoir qu'un Pogona, c'est pas comme certains animaux. Au-delà de 3 jours, il va commencer à y avoir des carences alimentaires. Donc ne partez pas en vacances. Si vous partez en vacances, trouvez quelqu'un pour vous garder votre animal. Ne partez pas pendant une semaine. Vous risquez d'avoir une très mauvaise surprise en rentrant. C'est un animal qu'il faut donner du calcium sans D3, je précise, parce qu'en ayant parlé vraiment avec un vétérinaire donc très confirmé comme le docteur Schilliger et d'autres, le calcium avec D3, vraiment c'est, allez, on va dire une fois par mois, mais pas plus quoi. Le calcium sans D3, vous pouvez en donner tous les jours, c'est très important, parce que c'est un apport qui est très important pour eux. Donc c'est un animal omnivore, donc on a une très grande palette au niveau de la nourriture. Savoir que c'est quand même un animal en captivité, donc ne surnourrissez pas votre animal avec des rongeurs ou quoi que ce soit, parce qu'on peut donner du rongeur décongelé. C'est un animal qui va devenir obèse, mais de temps en temps, lui apporter un petit rongeur 2 fois par mois pour l'apport en calcium encore. Donc très important. Donc nous, on apporte de la salade mélangée avec des verres de farine, avec des grillons, des blattes. Bon, tu veux, je te pose. Du calcium saupoudré, bien sûr. Et puis après, voilà quoi. Après, de toute façon, c'est à vous de voir comment votre animal il est au niveau des couleurs. Quoi. Donc, c'est un animal qui peut vivre quand même plus d'une dizaine d'années. En captivité, je précise bien. Et donc, c'est à vous de faire en sorte de lui apporter tout le confort et tous les apports que le Pogona a besoin pour pouvoir vivre le plus longtemps possible chez vous. Donc après, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai tendance à faire un terrarium avec une rampe pour l'apporter directement sous la lampe chauffante. Puis il y a des gens qui vont faire carrément un étage avec des branches parce que faut savoir quand même que le Pogona, ce sont quand même de bons grimpeurs. Bon, je dirais pas que, voilà, faut pas non plus faire des trucs à plus d'1 mètre de hauteur pour éviter que votre animal se blesse. Donc à vous de voir ce qui peut être le mieux. Donc pareil, au niveau du substrat, sable. Donc un sable avec une granulométrie très petite. Parce qu'il faut savoir que c'est un animal qui va tendance en mangeant à absorber du sable. Et c'est souvent soit pour récupérer du calcium, soit pour se nettoyer les intestins. Ah, t'as vu la caméra toi, petite curieuse. Alors, j'oublie peut-être des choses, mais comme je dis, ce n'est pas un tuto, c'est juste pour montrer que cette bête, si toi tu as envie d'en avoir un, parce que c'est un animal qui est très attachant, facile au niveau du maintien, manipulable. Ah oui, le terrarium. Moi, j'ai tendance à conseiller, pour les animaux désertiques ou qui demandent vraiment un chauffage assez puissant, j'ai tendance à privilégier les terrariums en bois. Bien aérés, bien sûr, mais j'ai tendance à privilégier les terrariums en bois et plutôt ne pas conseiller les terrariums en verre qui malheureusement au niveau déperdition de chaleur sont très puissants. Terrarium en bois, en résine, en PVC, mais PVC au moins 10 mm d'épaisseur. Prenez pas une feuille de papier quoi, parce que sinon ça va être abîmé. En plus, faut faire attention aussi à la matière. Il y a certains terrariums, certaines marques que je ne conseillerais pas parce que les grippes d'un Pogona va lacérer, enfin ça va vraiment abîmer les parois du terrarium et après voilà. Pour les vitres, prenez des vitres en verre, évitez le plexiglas. Pourquoi? Parce que les lampes, si vous mettez du chauffage à 38, 42, 45 comme certains le font, vous risquez d'avoir une déformation du PVC, un jaunissement du PVC, ce qui est pas très conseillé, à part si vous prenez vraiment un PVC de très haute qualité en acrylique. Moi je vous conseille plutôt de taper dans du verre. Bah écoute, franchement j'espère que ces petites informations t'auront aidé dans ton choix. Moi je conseille cette bête à n'importe quelle personne débutante, qu'elle soit bien sûr renseignée un minimum, c'est-à-dire que la personne est lue, ça soit renseigné, ça soit rapproché des personnes compétentes ou des personnes qui ont déjà des Pogonas, qui puissent au moins l'aiguiller ou la conforter dans son choix. Hein, Opie, qu'est-ce que t'en penses? La vidéo elle est quand même pas mal, hein? Ouais, tu t'en fous, elle est en train de s'endormir, il y a l'œil qui s'est fermé là. Alors, où je pue du bec?
ou je te saoule, ou alors t'adores ma voix. Bah allez, il y a tout. Donc voilà, donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire, je pense que je referai d'autres petites vidéos comme ça, assez simples, sur d'autres spécimens qui sont à mon élevage, d'autres magnifiques reptiles bien sûr. Ah là 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 là, les petites papates. Donc on arrive à la fin de la vidéo, donc pense à ton petit pouce bleu, abonne-toi, c'est très important, n'hésite pas à mettre ton petit commentaire, comme je l'ai dit, même un patoche la baloche, un petit message simple, un petit pouce, un petit like, un petit smiley, un emoji, ce que tu veux, n'hésite pas, un commentaire si tu veux discuter ou si tu veux me partager tes connaissances, ce que tu vis avec ton petit ou ta petite protégée, et moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, n'hésite pas, si tu veux m'aider, il y a le petit merci dans le côté gauche en dessous de la vidéo. Sinon, tu peux me rejoindre sur Patreon, sur Instagram et sur Facebook. Guafam. Allez, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Ciao tout le monde.